de se souvenir de Mamadou Diop, de lui rendre hommage. Parce que quand même, nous estimons que par les valeurs qu'il a incarnées, sa passion dans la lutte, je ne parle même pas de sa foi ardente, parce que moi j'ai été le témoin oculaire, direct, je dirais, l'acteur quand on a fait cette prière. C'est lui-même, Mamadou Diop et Mbalo, qui sont venus me voir pour me dire, Alioune, aujourd'hui, ce vendredi, je pense que c'est le vendredi 29, nous devons prier ici. Mbalo est venu, il est venu à 2 reprises. J'ai dit, appelez-moi Serigne Abdou Samad. Serigne Abdou Samad est arrivé. Il dit, Serigne Abdou Samad, il faut vous concerter avec Mbalo et Mamadou Diop pour organiser la prière. Dieu a fait que je portais pratiquement la même veste ce jour-là. Et on a organisé la prière. Mamadou Diop est venu me retrouver. Il me dit, mais président, est-ce que je peux prendre le micro pour appeler à la prière? J'ai dit, mais si, fais-le, c'est fantastique. Et franchement, c'est avec beaucoup d'émotion que je me rappelle de cette voix magnifique de Bilal appelant à la prière. Et ce jour-là, on était encore tous là, avec certains leaders, les Abdoulaye Bathily, les Youssou Ndour, qui ont prié avec nous. Je prie à ces leaders et à tous les autres, franchement, pour le souvenir, pour la lutte que nous avons partagée ensemble, au coude à coude ensemble. Tous les leaders qui étaient avec nous au moment où Mamadou Diop est tombé, nous leur demandons de venir participer à cet hommage, parce que c'est extrêmement important. Nous n'avons pas besoin d'un peuple amnésique et ingrat. Nous ne pouvons pas avancer également avec le révisionnisme, parce que nous avons un accès de révisionnisme qui consiste à banaliser, à oublier, à ensevelir ce segment de l'histoire et certains de ses acteurs. Ça, il nous appartient à nous, franchement, de protéger ce patrimoine que constitue cette révolution citoyenne que nous avons menée et qui fait la fierté non seulement des Sénégalais, mais de beaucoup d'Africains aujourd'hui. Donc c'est extrêmement important ce moment où nous devons rendre quand même un hommage à ce jeune qui est quand même une façon aussi de reconnaître la participation active et dynamique de la jeunesse qui a payé le prix le plus lourd dans cette révolution citoyenne. Il faut qu'on s'en souvienne et qu'on se rappelle qu'en réalité, nous devons absolument ensemble faire quelque chose pour que la jeunesse sénégalaise commence à espérer de cette révolution. Monsieur Tine, vous avez déploré la lenteur de la justice. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut accélérer? J'ai dit effectivement que nous sommes en contact avec la ministre de la Justice. Pas plus tard, il y a à peu près une semaine, nous avons discuté effectivement sur la question. Et j'en discute avec les avocats. L'avocat Abdoulaye Tine. Je discute avec Rocky Gassama, qui est la présidente des victimes qui est aux États-Unis aujourd'hui. Donc, nous sommes en train de discuter pour faire avancer les choses avec le gouvernement du Sénégal. Il y a des propositions concrètes qui ont été faites et par l'association des victimes, mais il y a des propositions concrètes qui ont été faites également par le gouvernement du Sénégal. Donc, quelles sont ces propositions? Mais pour le moment, je ne peux pas les dévoiler de façon ouverte, mais donc pour vraiment l'efficacité et pour qu'on aboutisse efficacement, je pense qu'il faut attendre qu'on avance pour revenir là-dessus.